Pour la création de notre bande déroulante pour la sélection des produits, nous devrons nous créer une table, une tabulation avec toutes les données nécessaires. Les données qui devront être entrées automatiquement seront les numéros de produits, la description ainsi que notre prix. Pour ce faire, nous irons dans notre page numéro 2 et nous aurons nous créer des nouveaux onglets, soit numéro de produit, description, ainsi que le prix. Une fois que nous aurons notre tabulation faite, nous devrons aller rajouter tous les éléments que nous pouvons vendre en serrurerie. Pour le besoin de notre tutoriel, je vais créer des numéros de produits aléatoires, des descriptions aléatoires ainsi que des prix aléatoires. Donc, pour les numéros de produits, je ferai TL80 qui représente une poignée en serrurerie. On va les mettre en majuscule. Et nous créerons plusieurs TL80, mais inquiétez-vous pas, vous n'arriverez pas à tous les retrouver dans les produits étant donné que ce sont des numéros de produits fictifs. Nous aurons une description, étant donné que ce n'est qu'un exercice et pour vous montrer comment créer les produits, nous créerons seulement poignées que nous reproduirons jusqu'en bas. Et les prix passeront de 1,99$ que nous répéterons par la suite. Encore une fois, ce ne seront que des prix, des descriptions et des numéros de produits fictifs. Pour créer notre menu déroulant, nous devrons venir sélectionner en haut la lettre H jusqu'à J. Si nous voulions rajouter plus tard plusieurs éléments en lien avec nos produits, nous pourrons sélectionner plusieurs cases. Et nous devrons renommer cette case ici, où il est inscrit H4 et nous allons l'appeler liste. Lorsque nous avons fait ceci, qu'est-ce que ça a fait? C'est que nous avons créé un nouvel élément qui apparaît ici et qui sélectionnera notre lettre HIJKL jusqu'à l'infini. Donc, tous les produits que vous ajouterez dans la liste, ainsi que les descriptions et les prix, s'ajouteront automatiquement. Ensuite, pour créer notre liste de produits, nous aurons à venir créer ici, avec un numéro de produit, un menu déroulant. Pour ce faire, nous irons dans Données. Nous avons Accueil, Insertion, Mise en page, Formulaire et Données. Et nous aurons dans la validation des données. Nous allons créer ici dans Autoriser une liste. Et nous allons chercher notre source. Pour le premier numéro de produit, je n'aurai qu'à venir cliquer sur H qui sélectionnera toutes les lettres H, ainsi appuyer sur Entrée. J'aurai créé un menu déroulant avec les numéros de produits inscrits dans ma liste. Comme n'importe quoi, nous pourrons dupliquer ces affichages dans toutes les colonnes, dans toutes les lignes en bas et nous aurons toujours notre liste. En ayant créé nos menus déroulants, nous pourrons sélectionner nos produits. Comme nous le voyons, notre produit ici, qui est TL80, devrait avoir la description poignée ainsi que l'inscription prix. Toutefois, nous n'avons pas les inscriptions qui viennent s'inscrire automatiquement ici. Pour ce faire, nous viendrons dans Description et nous irons inscrire la formule suivante. Égale recherche V. Pourquoi recherche V? Tout simplement que nous allons faire une recherche verticale. Je vais sélectionner produit étant donné que lorsque nous aurons choisi notre produit, nous voulons qu'il recherche le produit identique dans notre liste ici. Et nous irons écrire point virgule. Ensuite, nous inscrirons liste, qui est la liste que nous avons créée. Point virgule. Nous voulons qu'il aille chercher dans la deuxième colonne
Et nous voulons lui offrir une tolérance de 0. Et nous aurons fermé notre parenthèse. Comme vous voyez ici, il est écrit non-abstant. Si nous allons sélectionner notre TL80, il ira chercher poignée, qui est l'équivalent de notre description ici dans poignée. Pour le prix, nous allons répéter le même calcul qu'ici. Toutefois, nous allons devoir... Oups, je suis désolé. Alors, petit retour à l'arrière. Nous sélectionnons notre texte et nous viendrons le coller ici. Si nous gardons la même formule, nous irons chercher encore une fois le mot poignée. Mais pour notre besoin, nous devons aller chercher notre prix. Donc, nous allons aller changer notre colonne qui devra être la 03. Donc, ici, je sélectionne poignée. Je sélectionne TL80, ça me donne une poignée. Je sélectionne TL84, ça me donne une poignée. Étant donné que nous avons la même description ici tout le long, nous pourrions les changer. Inscrire poignée 1 et le faire répétitivement jusqu'en bas. Donc, lorsque je choisirai peu importe laquelle des poignées, nous aurons la description et le prix qui viendront changer avec le reste. Ce ne sera pas bien long. Mon programme ne veut plus répondre. Donc, mon programme a décidé de retourner en fonction et nous pourrons faire le test avec n'importe quel TL et nous aurons toujours le prix qui viendra s'ajuster. Si nous l'effaçons, nous verrons une erreur qui viendra s'afficher ici, c'est-à-dire dans la case description, prix et total. Pourquoi nous avons une erreur? Tout simplement parce que notre commande ici lui signifie qu'il doit aller chercher de l'information dans notre liste selon le produit que nous aurons inscrit. Donc, si nous dupliquons nos calculs jusqu'en bas, nous aurons des erreurs à tous les endroits. Maintenant que nous avons retrouvé le contrôle de mon ordinateur, nous devrons aller enlever tous nos messages d'erreur ici. C'est-à-dire, pour ce faire, nous devons venir ici après le égal. Désolé pour les maintes problèmes techniques. Donc, nous devons venir écrire ici. Si la recherche que nous faisons, donc ouvrir la parenthèse, notre case ici B13 égalerait double guillemets, 2 fois les double guillemets, ce qui veut dire que ça l'égale à 0. Nous devrons inscrire 0 dans la case C13. Pour pouvoir terminer, nous devrons venir fermer la parenthèse. Nous avons oublié ici le point-virgule. Les points-virgules, c'est pour séparer nos tâches lorsque nous travaillons en Excel. Donc, vous voyez ici, nous avons notre erreur qui a disparu. Nous pourrons dupliquer jusqu'en bas et tous nos erreurs ont disparu. Nous viendrons répéter la même chose ici. Si, ouvrez la parenthèse, notre numéro de produit égale, double guillemets pour dire 00, c'est-à-dire absolument rien. Le premier guillemets veut dire que nous ouvrons la parole, nous laissons un vide, donc il n'y a absolument rien, et nous fermons les doubles guillemets pour dire que notre case indique absolument rien. Nous devrons venir marquer rien. Ensuite, lancer la recherche pour marquer notre produit et fermer la parenthèse. Si nous dupliquons jusqu'en bas, nous aurons la même histoire. Donc, nous pourrons répliquer avec total, c'est-à-dire si, ouvrir la parenthèse, numéro de produit égale rien, rien. Ensuite, nous pourrons aller faire la multiplication de notre produit. Oups, ça n'a pas voulu fonctionner. Ah, j'ai oublié le point-virgule ici. Et voilà.
Donc, en dupliquant, nous arriverons à un sous-total des TPS, TVQ et un total de 0. Nous pourrions également venir marquer ci ici et marquer 0, mais dans tous les cas de facture, nous aurons des taxes, des TPS et quoi que ce soit, à moins que nous fassions... en fait, il n'y a aucune possibilité que nous n'ayons pas de chiffre en créant de facturation. Si nous testons notre système, nous mettons une quantité de 3. Nous allons choisir notre produit TL80, ce qui fait le calcul automatique ici, dans la case E13. Nous aurons cherché un sous-total de 5,97 avec des TPS égalant 0,2985, ce qui n'est pas un chiffre exact, la TPS ainsi que le reste. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner notre case et nous allons venir lui assigner une valeur monétaire. En cliquant le bouton de droite, nous aurons le menu ici avec le signe de dollar. Nous viendrons sélectionner les dollars français, ce qui viendra éliminer tous les décimales que nous voyions auparavant. Maintenant que nous avons corrigé tous les messages d'erreur et que nous avons fait nos calculs, nous avons un facturier opérationnel. Il est maintenant de votre sort de choisir comment vous voulez que cette facturation apparaisse à l'impression. C'est-à-dire phase 1 avec tous les quadrillés pour désigner les lignes, ou venir tout simplement effacer toutes les lignes et créer tout simplement une bordure de contour. C'est à votre propre discrétion, tout dépendant les besoins et les désirs que vous voulez aller chercher. Ça fait plus épuré, vous pouvez aller changer tous les textes à l'intérieur, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu préalablement, sélectionner les cases, venir les mettre centrés, que vous pouvez faire avec tous les cellules que vous avez avec Microsoft Excel. Voyons un aperçu des modifications. Vous avez qu'à cliquer sur Fichier, Imprimer et vous aurez un aperçu de votre impression lorsque la facture sortira de votre document. Voyons la vidéo suivante pour la création d'un macro ainsi que l'effacement automatique de tous les textes que nous avons rajoutés. Et vous pourrez créer des menus déroulants pour les clients et faire la même procédure pour inscrire leur numéro de téléphone, adresse et contact. Vous n'aurez qu'à créer un nouveau menu déroulant, c'est-à-dire client, choisir le nom, téléphone, adresse et contact. Vous n'aurez qu'à remplir toutes les informations et faire la même procédure, un menu déroulant, et ensuite faire les recherches verticales et effacer les erreurs lorsque vous ne marquerez absolument rien. Sur ce, voyons le tutoriel numéro 4. Si vous avez quelques questions que ce soit, je reste Ludovic Legault-Saint-Onge, votre enseignant en serrurerie, et disponible pour toutes les questions auxquelles vous aurez vous demander des réponses. Je vous souhaite bonne chance.